Salut à tous. La dernière, je pense, Inch'Allah, je pars demain. Je rentre en Turquie. Chaque fois, on me dit, on a touché le fond. Mais ça fait longtemps que le fond. Et vous savez, il y a des kilomètres et des kilomètres avant de toucher la croûte terrestre. Parce que là, on y est, là. Vous vous souvenez quand j'avais parlé, après, au nom de l'amour, il fallait le mariage pour tous. Et puis moi, j'ai dit, ouais, mais alors, pourquoi pas, là, entre l'amour, avec un mariage aussi avec un animal. Et puis, on peut, au nom de l'amour, hein, on peut tout mettre hein, dans le panier. Hein. Eh bien, écoutez, certains ont raillé. Et puis, on y est. Nous y sommes. Ça y est. On l'a. Enfin. Ça part, vous savez, toujours d'un autre pays, l'Espagne. L'Espagne vient, attendez, accrochez-vous bien, de baisser à 16 ans la possibilité à un mineur, d'accord, à un gamin, un minot, la possibilité de changer de sexe. Comme si la personne, elle est même pas encore formée physiquement, tu vois. Surtout pour les mecs, voilà, ils n'ont pas encore des poils, ils n'ont pas encore la barbe, ils ont que dalle. Et là, tu lui dis, oh, pas un pélo, mais par contre, tu peux te faire couper le sgeg. Hein, voilà. Et puis, Marcel, tu t'appelleras Patricia. Voilà. Et là, écoutez bien, quand ils ont modifié la loi, ils ont dépénalisé la zoophilie. Alors, qu'est-ce que la zoophilie? C'est, j'allais dire, la rencontre entre un homme et une femme et un animal. Non, c'est pas une rencontre. C'est une relation sexuée entre un animal et l'être humain. Bon, en général, en gros, c'est comme si vous parlez de la chèvre, c'est comme si M. Seguin, il tapait sa chèvre. Voilà. Voilà. Eh bien, ça vient d'être légalisé. À partir du moment où on enlève la dépénalisation, c'est-à-dire qu'une personne qui fait un acte de zoophilie n'est pas poursuivie en justice, considérée comme de la barbarie ou un abus de confiance vis-à-vis de l'animal, hein, pour remettre. Et donc, et je vous dis, la suite logique, c'est l'acceptation d'un mariage entre un homme et un escargot, par exemple. Ou avec votre chat, parce qu'on sait bien que d'ailleurs, déjà en France, les gens ils sont plus généreux avec leur animal domestique qu'avec leur propre famille. Mais on va dire, mais Mourad, encore, hein, tu délires, ou ci ou cela. Mais tous les faits m'ont donné raison. Revenons en France. Quand Jospin, alors les plus gamins, ils ne se rappellent pas, quand il prend le pouvoir en 97, et il lance, il a vu qu'il y avait une telle, en France, une opposition au mariage homosexuel. Il dit, écoutez, c'est simple, on va faire un Pacs. Le Pacs, c'est, non pas, on ne le fait pas en mairie, il aura les mêmes caractéristiques, les mêmes droits que, notamment fiscaux, puisqu'il y avait ce problème-là, où quand deux homosexuels vivaient ensemble, eh ben, il n'y avait pas de, il n'était pas considéré comme un foyer fiscal, donc chacun se déclarait comme célibataire. Il en était de même sur pas mal de choses. Alors, au lieu d'enrayer, par exemple, la personne fait du déclaratif en disant, voilà, je suis Yvon et je suis en couple avec Yves. Donc, il fallait légaliser, déclaration, peut-être permettre aux fiscaux de contrôler s'ils vivent bien sur le même toit, tout ça, ils ont la même adresse et compagnie. Et point barre. Non, on s'est dit non, il faut faire en sorte de créer cette union. Voilà. Voilà. Et il dit, mais ça s'arrête là. Pas d'adoption, tout ça, etc. Hein. Mais ça s'arrête là. Ensuite, les socialistes reviennent à la charge. Et là, ils nous créent le mariage pour tous. Oh, puis oh, les sectaires, les hommes des cavernes. Parlant de nous, hein. Des 1,5 million de Français qui sont dans les rues contre le mariage homosexuel. Mais qu'est-ce que ça change pour vous? Eh ben vous, ça change rien. C'est simplement permettre à d'autres, au nom de l'amour, de pouvoir se marier, de mettre la bagouze et compagnie, adoption et compagnie. Au départ, l'adoption, ils n'en parlaient pas trop. Hein. C'était le mariage au nom de l'amour. Voilà. Et ils ont dit, ça change rien. Et puis, du coup, comme ils ont fait le mariage, ben, de facto, il y a eu l'adoption. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? GPA. PMA.
Et voilà. Et vous voyez, et chaque fois on dit, mais si ça a changé, excusez-moi, bon, pas moi, hein, parce que moi j'ai fui la France, hein, mais vous, quand vous allez vos enfants à l'école, parent 1, parent 2, donc oui, on n'a pas fait que donner aux couples homosexuels, on a enlevé aux hétérosexuels le droit de s'appeler papa et maman. Donc oui, de facto, ça a été une soustraction, une perte identitaire, une perte de repère familial où on a enlevé le mot papa et le mot maman. Et pourquoi vous avez enlevé ça aux hétérosexuels pour faire plaisir à cette minorité homosexuelle? Et après, ils vont vous dire, vous savez, parlant des musulmans, parce qu'il y a plus de musulmans que d'homosexuels, ouais, ben attendez, les minorités, ils sont minoritaires, donc qu'ils ne nous cassent pas les bonbons, etc. Ils ont qu'à s'adapter, compagnie. Alors, pas pour les LGBT. Alors, en plus, on vous a injecté des associations LGBT subventionnées avec vos impôts, hein, pour aller faire, en plus, expliquer aux enfants que LGBT, c'est très bien. Voilà. Donc, en gros, on leur a pas pu à lire et écrire, on leur apprend à penser et leur éduquer leur truc. Ensuite, pas fini, on a la circulaire Blanquert qui dit que si Francis, à 12 ans, il a envie de s'appeler Francine sans passer par la justice pour changer de nom, automatiquement, vous devez l'appeler par le prénom qu'il vous a dit. Voilà, voilà. Donc, Francis devient Francine. Voilà, voilà. À sa demande. 12 ans. 12 ans. Vous voyez? Donc, vous voyez? Donc, et je vais continuer comme ça. Surtout, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change rien. Alors, moi, cette société que j'appelle de merde, moi, hein, on est d'accord. Mais moi, je vous enlève pas vous appelez ça, vous, le progrès. Vous appelez ça une société qui s'émancipe, éclairée, de la lumière. Un peu cette lumière, hein, pas très bien éclairée d'ailleurs. Et compagnie. Et si une majorité des Français sont d'accord là-dessus, moi, je m'incline. Je me dis, la majorité veut une société comme ça que moi j'appelle dépravée. Et puis c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis moi j'ai pris moi déjà mes valises et je suis parti en Turquie. Bon ben voilà, bon pas d'ailleurs, hein, c'est pas un souci. Mais moi il est hors de question que ce type de mœurs s'impose. Je suis conservateur, mais conservateur pour conserver le bien. Parce que vous appelez ça un progrès. Par un, par un deux, maintenant l'autre là-bas qui dit on dépénalise la relation sexuelle avec un animal. Donc le mariage pour tous, comme je disais, ben, il va venir pour de bon pour tous. Et ça va être la suite logique. Souvenez-vous, avant de faire le mariage homosexuel, chaque fois avec les médias derrière, hein, à mort, hein, les médias, ils ont chargé. Regardez les pays dans l'Union européenne qui appliquent le mariage homosexuel. Là. Et alors, chaque fois, ils vous baratinent en disant, pour contaminer les cerveaux, c'est vous les réacs, il faut aller vers ce progrès. Donc, l'Espagne vient d'ouvrir le bal. À qui le tour pour le deuxième pays? Parce que ça va être la même chose. Après, ils vont dire, vous avez vu l'Espagne, oh, vous avez vu l'Angleterre, l'Irlande, ou Schmiblock. Eh bien, eux, au moins, ils respectent l'amour en général. Et donc, si tu es amoureux de ta chèvre, ben, tu pourras te marier avec et tu pourras même lui léguer. Hein, d'ailleurs, on pourrait mettre sur le testament. Je délègue à ma chèvre mes comptes bancaires, la maison, le truc, et peut-être créer une EHPAD pour chèvres, je ne sais pas, etc. Voilà où on va. Ça part en vrille dans tous les sens. Il n'y a plus de limite. Et au nom de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais dans tous les cas, moi je ne sais pas ce que pensent les Français, mais pourquoi on ne les sonde pas? Pourquoi on ne leur pose pas la question? C'est incroyable ça. Alors moi je vous le dis, ils vont vous monter le bourrichon. Et oui, le chat, il donne plus d'amour que ses propres enfants à la personne. Donc c'est normal, vous voyez comment ils font quand ils comparent. Ouais, vaut mieux un bon couple homosexuel que des parents qui sont violents ou qui sont pas bien avec leurs enfants. Ouais mais, oh, entre nous, mais pourquoi tu compares le pire avec le meilleur? Mais pourquoi tu dis pas aussi qu'il y a des parents hétéros qui sont mieux que des parents homosexuels? Et d'ailleurs, j'avais oublié, au Canada, un couple d'homosexuels qui avait adopté des minots, eh ben, il y a eu attouchement, viol et compagnie dessus. Parce que ça aussi, où il est où cet indicateur de voir les études entre homosexuels, attention, chez les hétéros, il y a des pédophiles,
je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais j'aimerais bien, moi, avoir une étude, la probabilité, les pourcentages, et est-ce qu'il y a plus de risques dans un couple homosexuel qui a des enfants, qui a du touche-pipi. Voilà, voilà, exactement, par rapport aux hétérosexuels. Mais rien que de dire ça, mais il y a tout le monde qui vous tombe dessus, qui me tombe dessus, il te dit, mais on va fort, pas beau, pas bien, criminel. Ah, d'ailleurs, quand j'ai fait une vidéo à l'époque, toute la presse m'était tombée dessus. Vous allez voir sur Google. J'avais critiqué la Gay Pride. Et j'ai dit, voilà, un peu de pudeur, vous mettre sur les chars. Et pour prouver que j'étais pas homophobe, mais je suis pas homophile non plus, hein, pour moi, c'est de la sphère privée. Faites ce que vous voulez, moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien. Moi, je suis contre qu'on les tue, je suis contre qu'on les pend, je suis contre qu'on les fouette, qu'ils vivent leur vie normalement. Mais à un moment donné, moi, j'en veux pas qu'ils en fassent la promotion. Voilà, ce qui est à la marge doit rester à la marge. Et qu'on nous l'impose pas. On nous l'impose dans les séries, on nous l'impose dans les films, etc. Toujours. Mais même si ça n'a ni queue ni tête, il faut toujours ces homosexuels. Voilà. Pourquoi? Pour qu'on nous imprègne là-dessus. Alors, je vous le dis, il y aura peut-être plus tard aussi dans le cinéma, on n'aura plus l'homme qui parlait à l'oreille du cheval, c'était Robert Redford, on aura l'homme qui s'est tapé son cheval. Voilà, futur film peut-être, oui, c'est comme ça. Donc encore une fois, donc c'est pas une histoire d'homophobie, pas de trucs, tout ce etc. C'est savoir dans une société où c'est qu'on met des barrières. À un moment donné, à quand on s'arrête. Et je pense que ça part à foison, parce que justement, il n'y a plus de repères. C'est open bar. Encore une fois, si c'est une société que vous voulez, que vous la prenez, que vous la gardez, ça ne dérange pas du tout. Comme dit l'autre, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je l'ai quittée. Mais en revanche, ne venez pas après donner des leçons dans des pays musulmans ou dans des pays conservateurs comme la Russie et d'autres qui sont attachés aux valeurs traditionnelles, de les traiter de tous les noms sous prétexte qu'eux n'acceptent pas vos mœurs. Voilà. Donc, oui, à vous, votre liberté, à vous, le no limite, mais acceptez aussi qu'il y a des gens qui ont des limites. Voilà. N'oubliez pas, partager, c'est important, parce que ça aussi, ça passe à l'as. Likez si ça vous plaît, et abonnez-vous si vous n'avez pas marre de m'écouter. À la prochaine, bye.